Bon bah ça y est. Alors là, si vous voyez comment je tiens mon appareil. Ça y est, on y est. Le check numéro 2. Au début du mois, on va refaire exactement la même chose. Et on va voir l'avancée de tout ce qu'on a appris. Comme la dernière fois, on va faire un petit setup. Bon, ça y est, c'est la fin du mois. C'était grave kiffant, c'était un peu dur, il y avait beaucoup de travail. Et comme promis, au début du mois, on avait testé plein de choses. Aujourd'hui, on va refaire ces mêmes choses, on va voir comment on se débrouille par rapport à la première fois. Du coup, premier move, le spring. Vous êtes prêts? Et maintenant, ok, on passe au deuxième move, c'est le scissors cut. Alors pour ce qui est du troisième move, c'était... C'était de prendre une carte derrière, de la ramener et d'étendre les cartes. Hop. Et après... Eh, jusque là on s'en sort plutôt bien, non? C'est après que ça va devenir compliqué. Quatrième move. Et c'est là qu'on va rentrer dans les moves un peu plus compliqués. À commencer par le C-Beats Cut. Donc je vous avoue quelque chose, je me suis pas du tout entraîné sur ce move. Your right hand, now your pinky, your ring finger and your middle finger. Mais du coup on va le faire en freestyle avec ce qu'on a appris, peut-être qu'on a gagné en dextérité des doigts. Bon, on va pas se mentir, c'est pas validé. On passe au suivant, le pharaoh shuffle. Hop. Et on passe, un truc un peu cool, c'était faire disparaître des cartes. Comme ça, à tour à tour. C'était un petit bonus. Et dernier move, l'amplitude, bon. Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Revoyez ce que c'est. Impossible. Un truc qu'il faudrait s'y mettre pendant des jours et des jours. Et voilà, donc ça c'était tout pour le check. Et non, franchement j'ai kiffé apprendre la magie, kiffé apprendre tout ça. Attendez, mais je suis fou ou quoi moi? Avant de passer à la suite, il reste quand même le lancer de cartes. Donc voilà, on va lancer 100 cartes et on va voir si on fait mieux que la première fois. Allez, lancer de cartes, round 2, allez c'est parti. 40 cartes, en tout on en a 100 à lancer.
passer à la deuxième partie de la vidéo. Un petit pack de base pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la magie maintenant. Là, j'ai rassemblé un peu tout ça. Je vous ai fait un petit best-of de si jamais vous voulez apprendre. Bon, alors comme je vous ai dit, vous voulez apprendre la magie, je vais vous faire un petit pack de base de tout ce qu'il faut connaître pour commencer la magie et commencer à faire des tours avec des cartes. En première partie, on va avoir le pinky break, c'est d'avoir le petit doigt qui reste ici et qui sépare deux cartes du reste du paquet. Qui sépare autant de cartes qu'on veut. On peut avoir la moitié du paquet et avoir un pinky break. Et par exemple, ici, quand je vous montre le paquet, il a l'air d'être normal. Mais ici, j'ai mon petit doigt qui sépare les deux paquets. Et comme ça, ici, je peux garder par exemple la carte qu'ils ont choisie. Pinky count. On compte les cartes avec le petit doigt. Le pinky, c'est le petit doigt en anglais. Et ce qui va nous permettre de compter des cartes sans trop être vu avec notre petit doigt. L'intérêt, c'est par exemple de prendre juste une carte si on veut juste prendre une carte. Ou de prendre deux cartes si on veut faire un double lift. Double lift, ça vient juste après, je vais vous en parler. Mais c'est souvent pour choisir la deuxième carte et leur retourner deux cartes au lieu d'une. Technique qui m'a demandé le plus de mal à apprendre. Au début, on peut faire comme ça, si on n'y arrive pas. On va dribbler les cartes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux. Une fois qu'il n'en reste plus que deux, on s'arrête et on refait le pinky break qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas une technique forcément très visuelle, justement, il faut que ça se voit le moins possible. Le but, c'est d'appliquer une pression sur le paquet, sur le coin en haut à gauche et sur le coin bas à droite, et d'incliner un peu le paquet. Une fois qu'il a incliné, on appuie avec le pouce ici, et on appuie avec le petit doigt ici. Et on relâche petit à petit, là on prend une carte, deux cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ce qui va être dur à maîtriser, c'est la technique de tordre le paquet comme ça, ici. Du coup, on vient tout de suite à la deuxième technique, le double lift. Le double lift, il y a plein de techniques différentes. C'est la technique qui consiste à retourner deux cartes en faisant croire qu'il n'y en a qu'une seule. Par exemple, moi, la technique que j'utilisais, c'est de faire le pinky count. Hop, de compter deux cartes. De rester avec le pinky break en dessous. Maintenant que j'ai mes deux cartes ici, je vais venir chercher, hop, sous le coin, l'index en haut, et le pouce va appliquer aussi une pression ici, au niveau du majeur. Et je vais retourner ma carte. Ici, on dirait que j'ai qu'une seule carte. Je garde quand même l'écart, ça me permet de vite revenir, la retourner, part. Je prends la première, je la mets au milieu du paquet, et celle qui revient en haut, c'est quand même celle-là. On passe à la catégorie des cartes contrôle. Carte contrôle, c'est la façon de contrôler une carte et d'en faire un peu ce qu'on veut. Par exemple, la personne en face choisit par exemple une carte, la met au milieu du paquet, et au moment où on va leur montrer, je vais faire ça, et quand je vais rebaisser le paquet, ils vont penser que leur carte est ici, mais leur carte est là. Ça, c'est un carte contrôle, c'est contrôler la carte à l'endroit qu'on veut. Cette technique est un peu dure, mais en 1 ou 2 jours, on peut l'apprendre. On fait choisir une carte, ils la mettent au milieu du paquet. Au moment où on leur montre le paquet, au moment où on fait ça, on prend la partie qui est juste au-dessus de leur carte et on vient la caler comme ça, de cette façon. On tient avec le majeur leur carte, avec l'index la carte du dessus et avec le pouce le paquet, le deuxième paquet. Et au moment où on va baisser, on va faire ça. On va pousser avec le pouce, pousser avec l'index et le majeur va venir récupérer leur carte. Hop. Sauf que quand on fait ça, ils voient pas ce mouvement et ils pensent que leur carte est toujours ici. Donc on pousse, et cette carte-là va ressortir, mais c'est pas leur carte. Leur carte est déjà sur le dessus. Vous pouvez choisir la carte que vous faites choisir aux gens à qui vous faites le tour. Par exemple, ici, c'est le 3 de cœur. Vous allez prendre la carte que vous voulez faire choisir, la glisser en dessous du paquet. Ici, quand ils vont vous dire stop, vous vous arrêtez. Et vous pouvez faire le coup de... Vous préférez celle-là ou celle-là, comme ça ils pensent qu'ils ont vraiment le choix. Et quand ils disent laquelle ils veulent, vous rassemblez le paquet, mais sauf qu'en dessous, vous avez le 3 de cœur. Ce qui se passe en dessous, c'est que vous allez mettre la carte ici, et au moment où ils vont dire stop, vous allez glisser la carte en dessous, leur montrer, leur faire croire que vous la connaissez pas, mais sauf que, avant de faire le tour, vous aurez regardé quelle carte était sur le dessus du paquet. Et c'est comme ça qu'on peut facilement forcer une carte. Ok, maintenant on va parler de comment faire disparaître une carte du paquet. La première, c'est, imaginons la carte qu'on veut récupérer, c'est celle-là. Pour la faire disparaître, on va tenir le paquet comme ça. On va prendre tout le paquet sauf leur carte. Et au moment où on va prendre le paquet, on va faire ok très bien, vous voyez ce deck? Hop, votre carte n'y est pas, car votre carte est ici.
on va agripper la carte de cette façon. Et faites attention aux angles toujours, à ce qu'elle soit invisible pour eux. Une deuxième façon, qui est un peu plus technique. On tient le paquet comme ça, avec l'annulaire, ici, contre la première carte, donc contre leur carte. On va pousser pour la faire passer sur le côté. Et ici, avec l'autre main, on va la récupérer. Faut le faire vite pour que ce soit invisible. Donc on fait tac. Voilà, c'était deux façons de faire disparaître une carte, il y en a des milliers, franchement, moi c'est juste ceux que je connais très rapidement avec tout ce que j'ai pu survoler. Ah oui, il y a plusieurs façons maintenant de voir la carte qu'on choisit si jamais on l'a pas forcé. Je connais deux façons de faire ça. On va porter le deck un peu plus haut qu'on le devrait, ce qui va faire que ici, on va voir leur carte. Mais vu comme ça paraît invisible. Ça peut servir notamment dans les tours de mentalisme où on leur fait dessiner quelque chose, on la contrôle tout en haut du paquet, on regarde le dessin ici dans le creux, et après on le remet, on peut mélanger, on peut faire ce qu'on veut. Il y a aussi une autre façon que j'ai utilisée quand je faisais les tours dans la rue. La façon elle est simple, on leur fait choisir une carte, hop, ils la choisissent, ils la mettent ici. Ici ce qui va se passer, c'est que avant de prendre leur carte avec cette main, qui a déjà un paquet, je vais pousser un peu une autre carte, et je vais la mettre, au moment où je vais prendre leur carte, je vais la mettre comme ça. De sorte à ce que, ici, il y ait mon majeur sur leur carte, l'index sur l'autre carte que j'ai poussé un peu. Au moment où je vais leur montrer leur carte et leur faire « Regardez, c'est bien celle-là », ici, je vais me saisir de ma carte à moi, que j'ai amenée avant. Et au moment où je vais baisser mes mains, où je vais faire « Ok, c'est bien votre carte, très bien ». Hop, au moment où je vais faire ça, je vais tirer avec mon majeur, ici, et de l'autre côté, je vais tirer avec mon pouce sur celle-là. Ce qui va avoir pour effet de faire croire que cette carte est la leur, alors que cette carte, c'est celle que j'ai ramenée. La leur, elle est juste en dessous, ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous allez quand même me confirmer, hop, je pousse la carte. Vous allez me confirmer que c'est bien votre carte. Vous me confirmez que c'est bien la vôtre, ici, le pouce. Très bien. Donc ce qu'on va faire, hop, cette carte n'est plus la leur est juste en dessous. Je vais pousser leur carte un peu sur le dessus. Au moment où je vais rassembler les deux decks, donc celle-là est la leur, celle-là c'est la mienne. Je vais soulever un peu cette carte et la mettre en dessous du paquet. Ce qui fait que celle qui pense être la leur n'est pas la leur, mais la leur est sous le paquet. Au moment où je vais repousser cette carte au milieu, vous prenez ce paquet et vous dites, je vais le remettre la carte comme ça vous êtes sûr que je ne mens pas. Hop, et vous replacez. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez pu voir leur carte qui est ici, en poussant. Sur cette carte, il pouvait y avoir un dessin qu'ils ont dessiné, et que du coup vous connaissez. À vous d'imaginer ce que vous voulez, moi je vous donne juste les techniques que j'ai appris. Prochaine technique, première technique que j'ai voulu apprendre, c'est le spring. Le spring, c'est la technique de mettre le pouce dans un coin, l'index dans un autre, vous poussez ici avec l'index pour créer une courbure. Après, on va venir lâcher petit à petit les cartes avec du bout de l'index et du pouce. En continuant bien sûr à maintenir une pression pour avoir une courbure et pour que les cartes partent. Pour les mélanges déjà, bon bah je crois qu'on connaît tous ce mélange. Ça peut être pour ramener une carte que vous voulez. Et vous avez une carte en bas du paquet que vous voulez ramener au-dessus du paquet. Donc, par exemple, leur carte est en bas, vous voulez la ramener en haut. Donc prenez le gros paquet et petit à petit, vous envoyez les cartes qui sont au-dessus. Jusqu'à garder leur carte, la dernière, en haut. Et donc là, il n'y a plus que très peu de cartes ici. Pour les envoyer, vous pouvez, au moment où vous envoyez la carte, appuyer avec le pouce et venir tirer les dernières cartes. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une, pour être sûr de retrouver la vôtre. On peut aussi faire le contraire. Pour ça, au moment où vous allez prendre le paquet, vous allez tirer avec le pouce la première carte. Et vous allez la mettre en dessous. Et après, hop. Après, il y a les mélanges qu'on a vus dans les vidéos. Donc, on tient le paquet comme ça, pouce en bas, index majeur sur le dessus. On lève juste l'index et on laisse le majeur où il était. L'index, hop, va sur le côté. On presse entre la paume du pouce et la main, et on refait ça plusieurs fois. Un autre mélange qui demande un peu plus de technique et qui est plus un peu pour se la péter, hein, on va pas se le cacher. L'autre main, on bascule, et on refait la même chose. Donc, comme tout à l'heure, comme au début, 3 doigts en dessous, le pouce dans le coin, et
Ici, très important, c'est l'index, les deux index qui vont pousser pour courber les deux paquets. Et une fois qu'on a ça, on lâche avec le pouce. Il va falloir que les deux cartes, l'intersection, soient ni trop loin, ni pas assez loin. Si je les mets trop loin, voilà, il va rien se passer, ça va pas être très impressionnant. Si je les mets pas assez loin, ce qui va se passer, c'est que voilà, elles vont juste se casser, elles vont pas rentrer l'une dans l'autre. Et après, c'est juste de l'entraînement. Et après, c'est tout. Il y a aussi le lancer de cartes. Lancer de cartes, il y a une vidéo que j'ai faite spécialement pour ça. Je crois que c'est tout. J'espère que ça sera clair. Il y avait beaucoup de choses. Je crois qu'on est bon. C'est fini pour la magie. Mois prochain, je l'utilise pas tout de suite. J'annonce pas tout de suite. Je vais faire une vidéo spéciale pour l'annoncer. Et ça va être du lourd. Et puis voilà. Merci pour ce premier mois. C'était très cool. Et c'est cool qu'il y ait déjà quelques personnes qui suivent. Donc merci à vous. Et on se retrouve pour le prochain mois. De toute façon, ça va faire que grandir. Cette aventure ne fait que commencer. Et c'est parti. Oh, dernière fois par contre que je peux faire cet outro avec une carte. Il va falloir trouver une autre outro après. Oh.